Et c'est au camp où j'ai découvert qu'avoir une prothèse, c'est plutôt avoir un pouvoir magique. Dans une pièce de théâtre autobiographique, Stéphanie Morin-Robert raconte comment elle a accepté sa différence au camp Bickle, elle qui vit avec une prothèse oculaire depuis l'âge de 2 ans. C'est là où que mon handicap est vraiment devenu quelque chose dont j'avais plus honte. Après l'acceptation, l'autodérision avec son œil de verre. Stéphanie faisait tout pour faire rire les autres jeunes campeurs, se rappelle Stéphane Weir, son moniteur à l'époque. De temps, on me mettait dans la bouche, dans la nourriture de temps en temps. C'était vraiment comme dégueulasse, mais aussi ça, ça restait avec nous. Dans son spectacle intitulé Angle mort, elle raconte des histoires très près de la réalité. Puis à l'heure du dîner, Andrew me lance le défi de mettre ma prothèse dans le hamburger à ma meilleure amie Adèle. La comédienne de 36 ans affirme que le camp Bickle a vraiment inspiré l'artiste et la metteuse en scène qu'elle est devenue. L'organisation célèbre d'ailleurs son 85e anniversaire cet été. Et c'est aussi un peu où je me suis trouvée en tant qu'artiste, je dirais, au Camp Bickle, parce qu'il y avait des activités où il fallait faire des skits and air bands, qu'on appelle ça. Donc, un peu faire du lip-sync, puis des danses, des chorégraphies. Cet été, les arts occupent toujours une grande place. Oui, on va comme ça et après, comme 5 secondes, on va comme... Après leur pratique pour le grand spectacle, les filles se donnent rendez-vous dans les dortoirs pour fabriquer des bracelets. Si c'est comme ça toute la nuit. Stéphanie Morin-Robert, qui habite maintenant à Winnipeg, veut maintenant soutenir le camp Bickle. Puis même maintenant, j'aimerais ça retourner passer l'été, aider, amener mes enfants, parce que ça a tellement eu un impact immense sur ma vie, puis j'aimerais ça retourner cette faveur-là. Pour qu'il inspire une prochaine génération de jeunes artistes. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, Timmins.